Bonjour à tous, je lance la partie et j'ai les blancs. Nous allons voir ce que va jouer mon adversaire. Allez, on fait un système de l'ombre. Allez, C4. Le fou ne protège plus l'aile dame. Donc on va y envoyer la dame, tout simplement. Allez, dame B3. Pour attaquer le pion B7 qui n'est plus défendu par le fou. Et là, les noirs vont connaître quelques problèmes. Bon, là, il s'est affaibli les cases blanches. Ça pose problème. Par exemple, tout de suite, cavalier E5, et je contrôle ces cases. Et là, déjà, les noirs sont un peu embêtés. Bon, il attaque le cavalier. Il peut me donner la paire de fous. Bon, maintenant, il faut se développer hein, avec les blancs. On ne peut pas rester comme ça. Attaque D5. On se développe. Il faut que je me développe. Hein. Bon, les blancs n'ont pas obtenu quelque chose d'énorme, mais une position agréable à jouer maintenant. Ah, il donne la paire de fous. Ça, c'est une imprécision. C'est une imprécision. Bon, c'est vrai que mon cavalier est fort, mais il aurait pu essayer de l'éliminer avec celui-là, quoi. Jouer cavalier D7, essayer de faire quelque chose. Là, c'est un peu... Ah, il va jouer cavalier A5. Ah, c'est son idée. Il va aussi m'éliminer la paire de fous. Mais moi, je vais attaquer sur la colonne C. Hein. Là, il va avoir des problèmes sur la colonne C. Bon, il va peut-être m'éliminer mon fou aussi comme ça, chacun son tour. Eh oui. Mais la position blanche reste agréable. Je suis tout à fait satisfait. Déjà, son cahier est pas bien, là, donc il est quasi obligé de prendre le fou. Sinon, cahier A5 ne justifie pas. Ensuite, une fois que madame, là, quand elle aura repris, elle va attaquer. Oh, ça c'est pas bon, pas bon, pas bon. Il me laisse la paire de fous, son cavalier est mal placé. Euh, alors j'ai envie de jouer fou A6, mais il peut faire B5. Il peut faire B5, qui serait peut-être embêtant. Je sais pas si j'ai envie d'aller m'enfermer mon fou. Simplement fou E2. Là, je vais menacer B4, qui pourrait gagner le pion. Ouais, qui même va gagner le pion. Attention à l'enfilade derrière. Ah, il joue B5. Ah, il veut mettre le cavalier là. Ok. Ok, ok. Allez, dame B4, je vais enfermer madame. Bon, non, pas dame C2. euh, bon, allez, dame B4. Il va m'attaquer. Je pense que les blancs sont mieux. Ils ont la paire de fous, ils vont attaquer sur l'aile d'âne. Je pense que tout ça, c'est des gesticulations de la part des noirs. Ce cavalier est mal placé. Et pour l'instant, il ne peut pas venir en C4. Hum. Bon, je vais roquer. Il faut finir son développement avant d'entamer des opérations plus actives. Tiens, déjà, fou F3, ça me plaît bien.
Peut-être plus dû le jouer avant, puisque là, il y a quand même cavalier E4. Cavalier E4 qui peut être embêtant. Alors qu'après fou F3, je contrôle la case. C'était mieux au lieu de roquer. Je suis allé trop vite dans mon roc. Bon, heureusement, il ne le voit pas. Donc tout de suite, je joue fou F3. Je rattrape mon erreur et j'attaque là. Et j'ai le fou, hein. Attention, le fou, il est dangereux. Et son cavalier est toujours mal placé. Vous voyez, je crois que c'était un mauvais coup, cavalier A5. Attention à madame qui pourrait être enfermée. Je menace cavalier prend B5. Ah, c'est pas bon. Regardez-moi cette case que je vais avoir. Le pion arriéré, là, je vais jouer tour C1 et je vais... Il va souffrir, mon adversaire, après tour C1. Et regardez cette belle paire de fous braqués sur l'aile dame. Bon, allez, tour C1. Hein. Bon, ah, petite fourchette. Faut pas que je me précipite. Est-ce que le cavalier me fait quelque chose de méchant? A priori, non. Je risque de perdre ça. Mais ma position est solide, donc c'est pas très grave. Ça se voit, les pièces blanches sont bien placées et les pièces noires sont mal placées. Il n'a pas de plan en cavalier ici. Bon, le fou est pas trop mal placé, mais j'ai le centre, j'ai deux pions au centre. On dit souvent qu'il faut avoir des pions au centre, qu'il faut les éliminer. Pourquoi? Parce qu'il domine le centre et que quand il essaie d'aller mettre sa pièce au milieu, eh bien effectivement, eh ben, les pions blancs peuvent agir. Il faut toujours vérifier. Hein. Coup qui paraissent évident. Bon, maintenant j'ai une pièce de plus. Eh ben, je vais sur la colonne. Il faut jouer sur la colonne. Il ne peut plus échanger les pièces. Mon cavalier va rentrer de partout. Pas facile à jouer hein, pour les noirs. Il a du courage de continuer. La dame attaque le pion. Vous voyez, ça c'est... Voilà, tout simplement, fou E5 et la dame repart. Ça, c'est vraiment une perte de temps. Quand il joue dame F6, il doit se dire j'attaque le pion, qu'est-ce qu'il joue quoi? Là, il ne se demande pas. Il faut vraiment se demander ce que va jouer l'adversaire. Alors, a-t-il une menace? A priori, non. J'en vois pas. Donc, je rentre sur la 7e. Ça peut pas être mauvais. Et regardez, je contrôle toutes les cases là. Le cavalier, il va avoir du mal. Il faut que je me méfie quand même. F6. Ah, là, vous voyez, il coupe les tours. Donc tout de suite, il faut voir, la tour n'est pas défendue. On peut avoir une menace tactique. Ah, par exemple, cavalier B6. Et sur tour B8, il y aurait cavalier D7 fourchette. Et sur tour A6, ouais, tour A6 est meilleur. Mais la mais la tour est mal placée. Et moi, mon cavalier en D7, est-ce qu'il est bien? Ça se discute. Ça se discute. Bon. Je suis peut-être pas pressé. Enfin, je me méfie du mat du couloir quand même. Hein. Ouais. Je vais jouer un coup. Je vais pas me précipiter. Comme ça, je suis tranquille pour manœuvrer. Parce que là, la dame, elle peut se tenir aux aguets, les pièces vont bouger. Là, il n'a pas de coup. Il n'a pas de coup. Je sais pas ce qu'il peut. Si, il peut jouer des coups, mais bon, j'ai une pièce de plus. C'est ennuyeux quand on a une pièce de moins. On peut rien échanger. Ah bah tiens, il joue tour à 6. Pourquoi? J'en sais rien. Ah bah tiens, je pourrais peut-être jouer cavalier C5.
Ah, c'est amusant ce coup. Bon, allez, cavalier C5. J'active mon cavalier. Ah, c'est ça son idée. C'est-à-dire que moi, j'y ai pas pensé parce que échanger les pièces dans cette position, ça me paraît un peu suicidaire. Mais échangeons, puisque... Et je vais reculer. Ah, j'ai oublié un pion. Bon, c'est pas très grave, mais ça lui donne du jeu. Ça lui donne du jeu. Et ça en donne même pas mal. Allez, dame D1. Ouais, là, ça change. Je me suis endormi. Ça va redonner un peu de piquant à la partie parce que là, il a des pions très avancés. S'il arrive à m'embêter, il a un pion central, pion passé. Ça peut être ennuyeux tout ça. Donc il va falloir que je me réveille. Ah, ah ben il a oublié son cavalier. C'est bizarre. Mais c'est bizarre, mais en même temps, il y a une bonne partie de chance dans ce que font beaucoup de ces joueurs qui attaquent, 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 qui tiennent pas compte des positions des pièces. Et puis des fois, ils ont un peu de chance, ils passent, et puis au bout d'un moment, ça craque, quoi. C'est-à-dire que... Ah, il continue. Il faut retrouver un plan. Je sais pas pourquoi il joue fou F5. Il veut jouer tour C2. Je sais pas, je suis un peu embêté par cette dame. Je trouve que... Je trouve que là, la colonne, il contrôle la colonne, je peux pas jouer. Bon, j'ai 2 pièces de plus, je dois gagner, mais on est en blitz quand même. Ah, il veut peut-être jouer le temps. Comme moi, j'ai tendance à oublier la pendule. Allez. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai joué H3 parce que par exemple, là, il peut menacer tour C1, mais ça marche pas la menace puisque j'ai fait une case de fuite pour mon roi. Ouais, il essaie d'amener les pièces pour attaquer. Allez, je menace un échange de dames là, parce que sans la dame, là, il peut arrêter la partie. On va voir s'il va le voir. Non, il n'a pas vu. Allez, on échange les dames. Je suis même pas sûr qu'il va voir que je lui attaque sa dame. Il l'a vu quand même. Bon, là, il doit abandonner parce qu'il a plus d'attaque. Ça pouvait se comprendre encore, attaquer à tout va, mais là, oui, je veux prendre le pied. Vous voyez, une fois de plus, trop confiant. Je me lance dans... Bon, le temps, il joue peut-être le temps. Allez, n'oublions pas le temps. Attention, là, j'ai mis le fou ici, menace de mat du couloir. Il faut être prudent. Bon, là, je vais jouer vite quand même. Parce que là, je me perds souvent dans... Mais il échange les pièces. Bon, il gagne un pion, mais après, c'est fini sa position. Il a peut-être oublié que j'avais 2 pièces de plus. Bon, c'est vrai, j'enferme mon fou, mais... Ah, puis il continue. Oh, puis lui, il doute de rien. Il attaque. Tant qu'il y a des pièces, il attaque. Surtout que j'ai 3 minutes, il lui reste très peu de temps.
Mais il joue ça. Ah, fourchette. Désolé. Ah, il veut voir ma technique. Échec. Bon, il va vite abandonner parce qu'il va voir que... Il va voir que je vais rien lui laisser. Oh, il essaie un schéma de maths. Ah bah s'il y arrive, il aura le droit à toutes mes félicitations. Ah, je perds mon cavalier. Il me mange même pas. Ah, il voudrait essayer le patte peut-être. Sait-on jamais. Bon, comment va-t-il arrêter mon pion? Faut se méfier quand même. Parce qu'il fait n'importe quoi, mais un coup de patte, un patte, ça arrive, hein. Il a une cage, j'ai vérifié. Vous voyez? C'est risqué, quoi. Là, on joue vite, on a la sensation d'être gagnant, et puis on vérifie pas. Il a une cage, je regarde toujours. Il a une case. Je suis quand même mis au temps, hein. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui joue sur ça. Il se dit, il va pas faire attention parce qu'il est gagnant. Vous voyez là, attention là, il y a des possibilités de patte. Ouais, on va aller chercher la dame pour mettre fin à cette plaisanterie. Bon, maintenant la solution, quand c'est comme ça, on fait que des échecs. Et même si on n'a plus beaucoup de temps, on risque pas grand-chose. Dans cette partie, les noirs n'ont pas eu de plan. Le plan des blancs était d'attaquer sur les cases blanches. Les blancs ont bien dominé celle-ci et les noirs ont eu du mal. Après, c'est vrai que c'est pas facile, il faut être très précis, mais le plan va quand même de soi, c'est-à-dire qu'on attaque sur la colonne C et puis après on rentre ses pièces et à chaque fois il faut être très précis quand même, hein, parce que on a vu que les noirs avaient quand même quelques menaces.